Imaginez que vous êtes à la tête d'une entreprise sociale, c'est-à-dire en bref une entreprise qui vise, grâce à une activité économique, à avoir un impact social ou environnemental sur la société. Est-ce qu'il ne vous paraîtrait pas crucial de pouvoir évaluer, mesurer cet impact, de mettre le doigt sur des manières de l'améliorer? Avons-nous l'effet attendu sur les publics cibles? Devons-nous réallouer nos ressources ou changer nos process? Quels nouveaux projets devons-nous développer? Ces questions sont cruciales pour répondre à votre mission sociale, mais aussi pour visibiliser votre activité auprès de financeurs actuels ou potentiels. Je m'appelle Odile Daillé et j'ai coordonné en tant que directrice chez Leptyrien une recherche sur l'impact social en partenariat avec l'UC Louvain. Vous connaissez certainement Leptyrien. C'est une des principales entreprises sociales belges, dont la mission est la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Son activité de collecte et de vente de produits de seconde main sert deux missions sociales, l'insertion socio-professionnelle et le financement de services d'accompagnement et d'hébergement de personnes sans abri, notamment grâce à 3 maisons d'accueil. L'évaluation de l'impact social soulève également des questions de recherche scientifique, notamment des enjeux épistémologiques, méthodologiques, organisationnels et même politiques. Je m'appelle Anaïs Perrieux, je suis professeure d'économie sociale à l'UC Louvain. Avec ma collègue Marc Nissens, nous avons développé en 2015 une chaire universitaire avec les Leptyriens pour travailler sur ces enjeux. L'impact social des entreprises sociales désigne les effets générés par ces entreprises sur leurs parties prenantes et la société dans son ensemble. Ainsi, premièrement, l'impact social dépasse les réalisations pour s'intéresser aux effets générés. Si on prend l'exemple d'un service d'insertion socio-professionnelle, un indicateur de réalisation peut être le nombre de personnes accompagnées par le service. Un indicateur d'effet sera par exemple le pourcentage d'entre elles qui a obtenu un emploi de qualité après la formation. Deuxièmement, l'impact social pose la question de l'attribution, c'est-à-dire dans quelle mesure les effets peuvent bien être attribués à l'activité de l'entreprise. Dans l'exemple précédent, la question est alors dans quelle mesure les personnes accompagnées auraient retrouvé un emploi de qualité même sans la formation. Dans la réalité, cette attribution est particulièrement difficile à prouver parce qu'elle demande des méthodologies très poussées avec notamment des groupes contrôle. Donc il est très difficile d'évaluer avec précision cet impact. Pourtant, les entreprises sociales font face à des pressions grandissantes tant des financeurs privés que des financeurs publics. Et elles ont aussi une motivation croissante à rendre compte de leur impact. Pour générer des connaissances sur les enjeux de l'évaluation de l'impact social, nous avons entrepris une recherche transdisciplinaire qui vise à croiser expertise scientifique et expertise du terrain pour générer des résultats scientifiques qui ont des retombées pertinentes pour la société. Je m'appelle Coralie Leput et dans le cadre du partenariat avec Leptyrien, j'ai mené une thèse avec un financement d'Innoviris pendant 4 ans. Dans un contexte où peu de démarches d'évaluation d'impact social appréhendent réellement l'impact au sens strict, c'est-à-dire les effets attribuables à une entreprise, on a voulu déployer une évaluation dans une entreprise sociale avec les moyens d'une thèse pour tenter de réellement approcher l'impact et pour en tirer les leçons de l'expérience. Par ailleurs, on sait que mener une évaluation n'est pas neutre et donc on voulait aussi comprendre les effets positifs et négatifs d'un tel processus sur l'entreprise évaluée. Concrètement, on a mené une grande évaluation d'impact social pendant plusieurs années dans la plus grande maison d'accueil des Leptyriens, qui héberge une centaine de personnes sans abri pour une durée moyenne de 6 mois. On a combiné d'une part une analyse économétrique longitudinale sur base de données de questionnaires ainsi qu'une base de données sociodémographiques et d'autre part une analyse qualitative sur base d'entretiens, focus group et observations participantes. L'objectif était de comprendre les effets multidimensionnels que produisait un séjour en maison d'accueil sur ses bénéficiaires, c'est-à-dire par exemple des effets relatifs à la situation administrative, à la santé physique et mentale, au réseau social, à l'estime de soi, etc. Donc cette recherche a produit différents types de résultats. Il y a d'abord les résultats en eux-mêmes de l'évaluation, qui ont été publiés dans un article scientifique ainsi que dans un carnet à destination des acteurs de terrain. Et ce carnet a été présenté et discuté avec tout le secteur des maisons d'accueil. Pour vous donner un exemple, on a pu mettre en évidence que le fonctionnement de la maison d'accueil satisfaisait mieux les résidents plus âgés et menait davantage à des sorties préparées vers un logement par rapport aux résidents plus jeunes, qui semblaient donc nécessiter un accompagnement spécifique. Ensuite, on a proposé un éclairage méthodologique et critique sur l'évaluation menée dans la maison d'accueil dans un deuxième article scientifique. L'idée est que, comme vous pouvez l'imaginer, ça n'a pas été facile et on a voulu analyser comment on avait surmonté les considérations conflictuelles qui avaient émergé tout au long du processus d'évaluation et on a synthétisé les résultats de cette analyse dans une figure.
Cette figure montre qu'au-delà du déroulé théorique ou scientifique de la méthodologie d'évaluation, d'autres considérations entrent en jeu, en lien avec la faisabilité, l'efficience, l'éthique, la légitimité ou la finalité du processus d'évaluation. Ces différentes considérations forcent à bricoler, le bricolage étant un concept scientifique, c'est-à-dire à combiner créativement les ressources existantes. Et puis on a identifié différents points d'attention qui permettent de faire fonctionner ce bricolage, à savoir qu'il s'inscrit dans une approche multidimensionnelle, participative, culturelle, mixte, c'est-à-dire mêlant du quantitatif et du qualitatif, et adaptative. Enfin, à côté de la grande évaluation d'impact social ponctuel, on a aussi co-construit un outil de suivi de l'impact social de type tableau de bord pour monitorer en continu les actions sociales des Ptyriens et faire les ajustements nécessaires. Et donc là aussi, on a publié un article scientifique qui porte vraiment sur le processus de co-construction d'un tel outil de gestion. L'étude d'impact sur la maison d'accueil et l'outil de suivi ont permis de nombreuses choses très positives pour les Ptyriens. D'abord, remettre en question les idées reçues et susciter de nombreuses réflexions avec les équipes. Ensuite, orienter une toute nouvelle stratégie et visibiliser ce changement de vision par des tendances chiffrées. Guider des importantes réformes et inspirer de tout nouveaux projets, comme une maison d'accueil spéciale pour les jeunes. Et enfin, donner du crédit à notre institution auprès d'investisseurs privés et publics. Par cette recherche, on invite à être conscient de toute la complexité qui se cache derrière une évaluation d'impact social. On encourage le processus réflexif de l'évaluation, tout en restant critique par rapport aux pressions de quantification notamment qui poussent à cette évaluation. Cette recherche est un exemple de recherche transdisciplinaire, une recherche qui se développe de plus en plus internationalement dans le contexte des transitions sociales et écologiques.